Je consomme africain. Bienvenue dans l'émission. Bonjour, je suis Esther. Bonjour, je suis Junior Konzo. Bienvenue dans l'émission Je consomme africain. Hello. Je consomme africain. Et vous? Je consomme africain et vous? Je consomme africain et c'est bien. C'est même bon même. Pour l'unité qu'il faut consommer africain. Je consomme africain. Consommons africain. Solidarité africaine. L'émission Je consomme africain valorise les afropreneurs. Consommons africain. Je consomme africain. Je consomme africain. Je consomme africain. Je consomme africain, encore et toujours. Et vous? Je consomme africain. Je consomme africain. Et puis quoi? Consommons africain. Faut consommer africain. Bonjour et bienvenue dans votre émission Je consomme africain. Aujourd'hui, je reçois un nouvel entrepreneur, un afropreneur qui s'appelle Jat Payon. Il est propriétaire de la brasserie Payus et il va aujourd'hui nous parler de son business. Bonjour Jat. Bonjour, bonjour. Tu vas bien? Très bien, et toi? Contente de te recevoir aujourd'hui. Oh, moi de même, hein. C'est toujours un plaisir. Super. Alors, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter, s'il te plaît? D'accord, donc je suis Jat Payon, promoteur de la brasserie Payus. Donc, je fabrique des bières, des jus. Voilà, donc ce sera beaucoup plus des bières africaines. Bière au gingembre, bière au manioc, jus de gingembre, jus de manioc, jus de baobab, jus de tamarin. Voilà, donc je suis aussi formateur. D'accord. Et j'apprends aux Africains comment fabriquer tout ce que je fabrique. Mhm. Et en plus de cela, j'ai un restaurant Payus, là où je vends ma production. Et aussi un autre restaurant en gestation. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Et du coup, où se trouvent les deux restaurants? Dans le 19e et le 20e. Le premier il est dans le 19e, le second sera dans le 20e arrondissement de Paris. D'accord. Ah, tu dis sera, il n'est pas encore ouvert? Il est en gestation. Donc, Ah oui, il est en gestation. en gestation. D'accord, ça marche. D'accord. Super. Du coup, moi, pour ma part, j'ai goûté les fameux jus et les fameuses bières qui sont vraiment très, très délicieux. Et je voulais savoir d'où te vient l'inspiration pour la création de tes boissons. D'accord. Donc déjà, moi je pense qu'un premier élément, c'est les gens sont... Lorsqu'on reçoit, on a toujours autour d'un verre. Oh oui. Que ce soit de l'eau, du jus, de la bière, du vin, des liqueurs, les êtres humains se reçoivent toujours avec un verre. Même quand on ne reçoit pas, on prend toujours un verre. Donc je me suis dit, Exactement. c'est quelque chose de fédérateur, quelque chose qui rassemble. Donc l'inspiration, je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire des bières, j'ai envie de faire des boissons, mais des boissons africaines qui n'existent nulle part. Donc des boissons qui existaient déjà en Afrique, mais qui n'étaient pas, entre guillemets, remis au goût du jour, qui n'étaient pas modernisées. Parce qu'on a tous, dans tous les pays africains, et même dans la diaspora, on a des fabriques artisanales, et qui ne sont pas assez modernisées. Donc l'objectif était de les moderniser, de leur donner un nouveau cachet, de leur donner une dimension un peu plus internationale, pour que l'Afrique puisse s'exporter, pour que l'Afrique puisse vendre et se moderniser. Donc d'où cette idée, de l'idée de créer des boissons africaines, la bière Payus et les jus Payus. D'accord. Voilà. Ok, impeccable. Alors ici, lancer une brasserie comme ça, c'est vraiment pas une mince affaire. Où est-ce que tu as trouvé du coup les fonds nécessaires pour lancer ton affaire? Oui, donc c'est pas une mince affaire certes, mais c'est surtout une mystification de croire que c'est compliqué. De croire que c'est compliqué, de croire que c'est cher, c'est une mystification. Parce que lorsqu'on est micro-brasseur, c'est de la nano-brasserie. Parce que dans l'univers du brassage, il y a la nano-brasserie, ça veut dire on est dans du 100 litres. Il y a la micro-brasserie, là on est dans du 1000 litres. Et ensuite, il y a des grosses brasseries que tout le monde connaît. Donc déjà, il faudrait comprendre que c'est pas cher. C'est pas cher. Et c'est surtout l'idée. Lorsqu'on a une idée, lorsqu'on a l'esprit, lorsqu'on est passionné par quelque chose, on trouve des petites solutions. Bon, c'est la raison pour laquelle j'ai créé la formation à côté, pour que les personnes puissent se rendre bien compte que c'est pas cher. J'ai créé avec 3 000 € sur fonds propres. D'accord. Sur fonds propres, avec 3 000 €, j'ai créé ma nano-brasserie et ensuite j'ai grimpé en volume progressivement. Voilà, donc c'est pas vraiment cher de créer une brasserie. Ou alors une structure de boisson, c'est pas cher du tout. D'accord. Par contre, il est clair qu'il faut respecter les normes sanitaires et il faut les faire dans la légalité. Donc il y a une certaine série de documents administratifs à avoir absolument pour pouvoir créer un produit légalement. D'accord. Que ce soit en Europe ou en Afrique, hein, c'est pareil. Voilà. D'accord.
Est-ce que tu prévois d'ouvrir d'autres franchises pour le coup? Oui, je prévois d'ouvrir on va dire ce sera des formes de franchise libre. Ça veut dire que je duplique le concept. S'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par cet univers, voilà, quand quelqu'un est intéressé par l'univers, je lui fais visiter ma brasserie, je lui fais visiter mon restaurant et ensuite on duplique. Ça veut dire il reproduit la même chose qui est à lui cette fois-là. Donc c'est une franchise beaucoup plus libre et libéralisée. Donc justement, j'ai travaillé avec plusieurs structures en Europe et en Afrique dans ce domaine-là. À savoir, après les avoir formés, et eux, ils vont recréer la même chose, ce qui fait que déjà que nous, entre guillemets, les Africains, on est absents sur certains paysages économiques en Europe. Donc l'objectif pour moi, c'est de dupliquer des personnes, des porteurs de projets, des entrepreneurs qui puissent faire la même chose et qu'ensemble, on puisse conquérir ce marché. Et c'est pas... On doit conquérir ce marché par l'économie. D'accord. Tout à fait. Ok, très bien. Alors, on va parler maintenant un peu critique. Oui. Parce que c'est vrai que, tout n'est pas toujours parfait. Tout le monde ne peut pas toujours apprécier ce qu'on fait. Oui. Donc, j'imagine que tu as peut-être reçu des critiques, que ce soit par rapport à la brasserie, par rapport aux boissons. Oui. Et du coup, comment est-ce que tu reçois, comment est-ce que tu traites ces informations? Alors, parfois, les critiques sont parfois le fruit d'un peu d'ignorance. D'accord. Par exemple, les gens, ils savent pas que la bière non filtrée, ça existe. On peut très bien faire la bière, mais la bière non filtrée, ça existe. Et lorsque vous regardez la texture de la bière à la base, ça ne ressemble pas aux produits standardisés que tout le monde rencontre. La vraie bière, entre guillemets, les bières sont différentes. Elles peuvent avoir une texture beaucoup plus épaisse, beaucoup plus lourde, et les bières ne moussent pas systématiquement. Et vu que la consommation a été standardisée dans l'esprit des gens, la bière doit être un liquide qui coule et qui fait une belle mousse, et la mousse doit tenir longtemps. Voilà, donc c'est parfois l'ignorance que certains gens vont voir une bière différente et qui vont croire que c'est pas une bonne bière, elle n'est pas réussie. Donc j'ai souvent eu des gens qui revenaient vers moi pour dire oui, mais votre bière, elle mousse, mais il y a un dépôt. J'ai dit oui, c'est normal, c'est normal, ce dépôt, ça fait partie de la bière. C'est juste que c'est une bière qui n'a pas été filtrée. Donc c'est une bière tout simplement naturelle et je suis contre l'hyperfiltration parce que mon objectif n'est pas de faire des bières standardisées comme les autres le font, mais de faire vraiment une bière qui garde son cachet. Oui. Voilà, mais lorsque le consommateur est informé du fait que le fait qu'il y ait un dépôt dans la bière, c'est pas un problème. Au contraire, tu le secoues et tu le bois. Oui, exactement. Tout simplement. Voilà. Et c'est délicieux. Donc c'est parfois ça. Alors par rapport à la bière, c'est ce que j'ai eu comme critique. Par rapport au jus, j'ai eu une petite critique par rapport au sucre. D'accord. Parce que... Trop sucré, pas assez? Pas assez, pour certains. Voilà, donc c'était assez complexe parce que une certaine frange de population consomme énormément de sucre. Donc pour eux, un produit qui n'est pas un jus, entre guillemets, qui n'est pas très sucré, c'est un mauvais jus. Effectivement. Et c'est une erreur. Il faudrait qu'on apprenne mentalement à sortir de cette logique du trop sucré. Donc je fais des produits avec très peu de sucre. Ou alors je considère que j'utilise le sucre du fruit. Pour sucrer par exemple le gingembre, on va utiliser le sucre qui est dans le jus d'ananas pour sucrer le gingembre. Donc il y a plein de solutions que j'ai eu des critiques négatives par rapport à que c'était pas assez sucré, sauf que c'était voulu. Bah oui. C'était voulu. Voilà. D'accord. Donc c'est des critiques gérables. Oui. Bon, il y a aussi une petite critique par rapport au prix. Ah? Oui, parce que figurez-vous, les gens sont habitués à des prix standardisés une fois de plus, hein. Ça coûte pas cher, qu'ils vont revendre, sauf que la bière artisanale et la bière industrielle, c'est pas la même chose. Exactement. Une bière artisanale est faite à la main, elle est faite à la main, elle est beaucoup plus travaillée, et c'est une nano-brasserie, ça veut dire les étiquettes, voilà, le coût de production est un peu plus important, mais le prix n'est pas si important, si l'écart de prix n'est pas si grand. Mais pour certaines personnes, 1 centime de trop, enfin 1 centime d'écart de prix, c'est déjà le centime de trop. D'accord. Voilà. Par contre, si c'est pour rester dans la niche des consommateurs de boissons artisanales, il n'y a pas de souci. C'est lorsqu'on veut en sortir que parfois on veut nous obliger à standardiser nos produits. Et là, c'est beaucoup moins drôle. Voilà. Est-ce que tu peux juste nous rappeler les prix de tes... les prix des bières? Alors, ça dépend. Artisanales. Voilà, moi, je vends en gros. Je vends en gros ou alors en détail dans mon restaurant et dans quelques restaurants parisiens qui distribuent mes produits, qui les vendent en restauration. Donc, moi, les prix de gros, je les fais à 2 € la bouteille. Je les fais à 2 €. Les bières et les jus, c'est pareil, je les fais à 2 €. Après, à la revente, il y a ceux qui le revendent à 6 €. D'accord. D'autres à, on va dire, 5 €. Mais il faut comprendre un élément dans l'univers des brassages. Hein. Lorsque... de la production en général, de l'industrie, parce que nous sommes dans la micro-industrie, c'est le revendeur qui gagne.
Oui. N'oubliez jamais ça, c'est le revendeur qui gagne. C'est bien de le préciser. Nous, les producteurs, en grossiste, nous gagnons 3 fois moins qu'eux. Bien sûr, ils ont aussi la charge, ils ont aussi leur pôle de dépenses. Nous gagnons 3 fois moins qu'eux, par contre, nous, on peut, sauf lorsqu'on grimpe en volume. D'accord. Lorsqu'on grimpe en volume, par exemple, si vous voulez vendre dans un supermarché, c'est eux qui vont vous dire les prix. Ils vont vous dire non, et il vous faut, ils veulent, par exemple, 4 palettes, ils veulent 5000 bouteilles en une fois, mais là, ils vont calculer, ils vont dire, voilà, on vous la prend à 1,40 €. Et du coup, voilà, on peut croire que c'est pas intéressant, ça peut être intéressant, mais là, on n'est plus dans la nano-brasserie, on est dans une grosse production en chaîne. Donc, l'investissement est beaucoup plus important, le bénéfice peut être beaucoup plus conséquent, parce qu'on grimpe en volume. Voilà, donc dans l'univers de la nano-brasserie, on gagne bien sa vie, mais ceux qui gagnent encore mieux, c'est les revendeurs. D'où l'idée pour moi d'ouvrir mon restaurant, avec l'intention d'en ouvrir un second. Parce que du coup, dans ce cadre-là, je peux les vendre à 3,50 € la bouteille. Effectivement. Et ça reste toujours abordable. Tout à fait. Voilà. D'accord, très bien. Alors, parmi toutes les boissons que tu fabriques et que tu commercialises, laquelle est celle que tu conseilles parmi toutes? Elles sont toutes géniales, mes boissons. Alors, vous parlez des bières ou des jus? Allez, les jus. Alors, en termes de jus, ma boisson préférée, c'est pas celle que je conseillerais à tout le monde parce que toutes sont géniales, c'est le thé glacé Bulukutu. Ah, j'ai pas encore goûté celui-là. Le thé glacé Bulukutu, c'est un thé glacé à base de moringa. C'est l'équivalent d'une boisson énergisante naturelle faite uniquement à base de plantes. Voilà, donc j'utilise les plantes congolaises, camerounaises et puis les plantes africaines. D'accord. Voilà, donc j'ai fait un thé glacé qui est très 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 apprécié et qui est ma préférée. Ok. Bulukutu, tu découvriras. Oh oui, j'irai découvrir ça. Avec plaisir. Ça marche. Alors, pour terminer, quel principal conseil tu donnerais à une personne qui souhaite ouvrir son restaurant, sa brasserie? D'accord. Le premier conseil que je donnerais à une personne qui souhaite ouvrir son restaurant, sa brasserie ou dans d'autres domaines, c'est de se former déjà, c'est de travailler dans cet univers. Parce que quelqu'un qui vit en profane, ça sera beaucoup plus compliqué parce qu'il va se retrouver face à des challenges qu'il n'a pas forcément calculés, qu'il n'a pas forcément prévus. Je vous donne un exemple. Vous voulez ouvrir un restaurant, je vous conseille d'aller bosser dans un restaurant déjà. Oui. Déjà. Allez prendre le temps, bosser au moins 3 mois, 4 mois dans un restaurant pour comprendre déjà est-ce que vous aimez ça. Est-ce que vous êtes capable de gérer les contraintes de temps qui sont impliquées à cela? Bon, c'est pas ce que j'ai fait. Hein. Moi, je suis vraiment allé comme ça dans un univers que je ne maîtrisais pas. Mais croyez-moi, si vous avez l'habitude de dormir à 22 h ou à minuit et que dans votre restaurant, les clients débarquent à minuit, vous ne pouvez pas les virer. Exactement. Donc, ça veut dire que vous allez vous retrouver à devoir dormir à 2, 3, 4 heures. Et si vous n'avez pas pensé à cet aspect, donc il y a beaucoup de surprises. Pareil pour la brasserie. Donc, la question que vous devez vraiment vous poser, donc, vous asseoir et vous poser, c'est est-ce que j'aime ça? Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que ça me passionne? Voilà, est-ce que j'aime? Voilà, raison pour laquelle, justement, les formations que je donne aux gens, c'est commencer petit. Pourquoi? Parce que l'investissement étant minime, si tu n'aimes pas, tu as encore la possibilité de t'arrêter. Ce qui est très différent des autres personnes. J'ai rencontré beaucoup d'Africains ou de personnes qui ont commencé et avec la passion et qui sont allés tout de suite dans des gros investissements. Et j'en ai croisé, que ce soit en Afrique ou en Europe, le matériel pourri. D'accord. Parce qu'il a acheté du gros matériel, oui. Il a commencé à bosser, c'est un peu plus fatigant que ce qu'il croyait. En même temps, il n'a pas encore quitté son CDI à côté. En même temps, les contraintes sont beaucoup plus importantes qu'il avait imaginé. Et du coup, il n'a même pas le réflexe de revendre tout de suite, de se remettre en question, de prendre sur soi. Donc, il s'est dit, non, je vais mettre ça dans un coin le temps de... Oui. Sauf que ça pourrit tranquillement dans un coin. Et quand tu veux le reprendre, tout est foutu. Donc, vraiment prendre le temps de se former et de bosser dans cet univers-là avant de commencer. C'est le conseil de base. Ok, super. Merci beaucoup. Et je t'en prie, merci à toi. Alors, on va passer à la dernière partie de notre émission et pour ça, je vais te demander d'arborer une tenue un peu plus aux couleurs de chez nous. Avec grand plaisir. Voilà. Une tenue aux couleurs de l'Afrique. J'aime beaucoup. Authentique. Pays Bamileke. Voilà. Afrique, Cameroun. Donc ça, tu es parti l'acheter directement là-bas? Je l'ai acheté quand j'étais là-bas. Bon. Oui. Moi, la prochaine fois que tu vas partir, je vais te donner une enveloppe. D'accord. Je vais t'envoyer. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Tu vas revenir avec mes tenues aussi. D'accord. Promis.
Alors, pour la dernière partie de notre émission, on va passer aux 2 minutes pour convaincre. Donc là, tu vas avoir 2 minutes chrono pour convaincre tous nos téléspectateurs de venir consommer, que ce soit dans la brasserie, que ce soit les boissons, les jus, les bières, la nourriture, tout. Tu as 2 minutes. Vas-y, à toi l'antenne, c'est parti. Mes chers amis, vous êtes bienvenus à la brasserie Paius. Donc, je vous invite à venir consommer les produits Paius, bière, jus, surtout le fameux Bolokoto. C'est une boisson excellente. C'est l'équivalent c'est une boisson énergisante naturelle. Donc, vous êtes bienvenus. Vous serez chez vous à la brasserie Paius, située au 77 rue Claude Descamps, dans le 2e. Vous pourrez consommer, déguster, découvrir surtout. Et là, nous sommes plus dans une expérience. Il ne s'agit pas d'aller consommer juste pour boire, non. Il s'agit d'aller découvrir, passer un moment convivial, vivre une expérience exceptionnelle. Donc, je vous invite et vous ne serez pas déçus. Satisfait ou remboursé. T'as vu ça? Impeccable. Okay. Merci beaucoup, Jad. Je t'en prie. Notre émission est maintenant terminée. Si vous aussi, vous souhaitez venir présenter votre business, vos produits, votre événement, n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse mail qui s'affiche juste en bas de l'écran. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. C'était Esther pour Je consomme africain, votre émission sur Vox Africa. Je consomme africain. Bienvenue dans l'émission. Bonjour, je suis Esther. Bonjour, je suis Junior Konzo. Bienvenue dans l'émission Je consomme africain. Hello. Je consomme africain. Et vous? Je consomme africain et vous? Je consomme africain et c'est bien. C'est même bon même. Pour l'unité, il faut consommer africain. Je consomme africain. Consommons africain. Solidarité africaine. L'émission Je consomme africain valorise les afropreneurs. Consommons africain. Je consomme africain, je consomme africain, je consomme africain. Je consomme africain, encore et toujours. Et vous? Je consomme africain. Je consomme africain. Et puis quoi? Consommons africain. Faut consommer africain.